Maintenant, arrêtez tout. Vous allez me dire tout de suite ce qui se passe. Vous allez vous entendre et tout me raconter. Je veux tout savoir. Qu'est-ce qui cloche avec vous? Ma fille, on va chez nous pour tout expliquer. On commence déjà à faire une scène dans ce restaurant, mais pour garder un peu de dignité, on ne va pas continuer la scène ici. Oui, maman, on y va. Et il faut que Vinda vienne avec nous. Je dois prendre peur des deux versions. Alors, Steve, tu acceptes le marché? Tu dois me répondre par oui ou non. Si tu dis un mot de plus, je le considérerai comme un non. Et tu ne verras pas ton père. Quel dommage. Bon, d'accord. D'accord quoi? J'accepte de t'aider à faire souffrir Stacy. Excellent choix. Tu ne m'as rien dit. Quand vas-tu m'emmener à voir mon père? Quand je serai satisfaite de la misère de Stacy. Bon, je monte dans ma chambre. Et n'oublie pas, je t'aime, cousin chéri. Tu es très intelligent. Désolé Stacy, mais je dois connaître la vérité. Je pensais que tu étais déjà parti. Arthur, m'aimes-tu? Valéria, écoute. Il n'y a pas de Valéria qui tienne. Tu as qu'à me dire, est-ce que tu m'aimes, Arthur? Stacy nous a déjà surpris en train de s'embrasser. Elle pense que tu es avec moi juste pour le plaisir. Et cette vipère, je n'allais jamais avoir raison. Si tu m'aimes pas, vaut mieux qu'on arrête tout ça. Et si tu m'aimes vraiment, tu avoueras ton amour devant toutes les personnes de cette maison. La balle est de ton corps, Arthur. Laisse-moi réfléchir, Valéria. Ah, réfléchir pour savoir est-ce que tu m'aimes ou réfléchir à comment tu vas jouer ta comédie. Arthur, sors de la chambre avant que je crie et de faire penser à tout le monde que tu essaies de me violer. Valéria, donne-moi une chance de m'expliquer. Sors de ma chambre, Arthur. Steve, mon fils, je te présente Evelinda. Evelinda, une nouvelle amie? Une ancienne, je crois, mais bon, on ne va pas se tarder à faire une présentation puisque je connais tous les membres de cette famille. Arrêtez, on est venu ici pour éclaircir tout ça, une bonne fois pour toutes. Alors, maman, raconte-moi, que s'est-il passé avec cette femme? Quel est son lien avec la famille? Et même avec papa qui nous a abandonnés depuis 15 ans. Abandonné? Mais non, il a demandé divorce pour une bonne cause. Comment ça? Ta mère a failli assassiner la femme qu'il aimait. Vous voulez vous dire que ma mère a failli se suicider? Non, quelle idiote. Tata, que fais-tu ici? Tata, comment ça? Maman, tu vas rester muette sans jamais dire un mot? Je ne comprends rien de cette histoire. Laisse-moi te raconter, ma petite Stacy. J'étais la meilleure amie de ta mère. Oui, des bonnes amies. Personne ne pourrait imaginer une rupture à cette amitié. Mais bon, il faut toujours qu'il y ait un moment déclencheur. Alors, son mari est tombé sous mon charme. Arrêtez, Vinda. Tu avais séduit Edward, avoue-le. Séduit? Mais non. Quand on séduit quelqu'un, il ne devient pas obsédé. Mais ton mari était obsédé par moi. Et tu peux voir la preuve. Il t'a demandé divorce pour me protéger de tes actions machiavéliques. Je commence à être confuse. Si je comprends bien, vous étiez la meilleure amie de ma mère jusqu'à ce que vous avez volé son mari. Voler, c'est trop méchant. Mais pas de problème. Oui, j'ai volé le mari de Loretta. Alors, c'est vous qui avez fait une action machiavélique. Voler le mari de sa meilleure amie. Je sais, mais ta mère est pire que moi, puisqu'elle a commandité ma mort. Ne joue pas l'innocente, Evelinda. Je t'avais déjà prévenu. Alors, maman, c'est vrai. Oui, ma fille, c'est vrai. Mais je lui avais prévenu. Bestie, tu es là. Arrête, Evelinda. Ne joue pas ta comédie. Que se passe-t-il? Evelinda, je te le dis une bonne fois pour toutes. N'approche plus d'Edward. Est-ce que tu comprends? Ou veux-tu que je fasse un dessin?
Je suis ta meilleure amie. Tu dois me faire confiance. Tu étais ma meilleure amie. Mais depuis le jour que je t'ai vu caresser Edouard, notre amitié s'est arrêtée ici. Je ne te le dirai pas une seconde fois. Parce que la prochaine fois que je doute encore que tu approches de mon mari, je te fais la promesse que je t'assassinerai, Evelinda. C'est une blague et ton mari n'est pas mon amant. Tu es tellement paranoïaque. Evelinda, je t'ai déjà fait la promesse que la prochaine fois que tu t'approches de mon mari, je t'assassinerai. Mais tu ne m'as pas écouté. Alors j'ai passé à l'action. Oui, j'ai commandité ta mort. Oui, maintenant tu peux commencer le compte à rebours. Quoi? Mon mari est à l'intérieur? Et il t'a vu déposer la bombe? Il va sûrement intervenir. Mais laisse le compte à rebours. Cette Evelinda m'a trop fait souffrir. Qu'elle aille au paradis avec son amant. Mais tu as eu de la chance qu'Edouard était avec toi et connaissait des choses en matière de bombes. Oui, j'ai vraiment de la chance. Parce que juste après, Edouard était venu te voir. Tu es quel genre de femme, toi, hein? Tu as commandité la mort de ta propre amie. Parce que c'est moi la fautive. Tu me trompes avec elle, sans aucune gêne. Et tu me demandes quel genre de femme que je suis? Mais non, tu n'es pas du tout mieux placé pour me poser cette question. Combien de fois dois-je te dire que tu te fais juste des idées? Evelinda est ta meilleure amie. Quel homme serais-je pour être son amant? Eh bien, demande-toi. J'ai bien vu comment elle te caressait avant hier. Et tu n'as même pas dit non. Assez. Si tu ne peux pas me faire confiance, alors ça doit s'arrêter là. Tu le penses vraiment? Edouard semble aussi à nos enfants. Stacy et Steve. Mais maintenant, les choses sont beaucoup plus claires. T'es trop prévisible. Tu veux divorcer avec moi pour t'unir avec Evelinda? Tu n'as pas honte? Je m'en fiche de tes pensées débiles. Si tu as tenté d'enlever la vie d'une personne, tu peux aussi m'empoisonner de cette maison. Demain, je t'envoyerai les papiers de divorce. Et ce soir, je dormirai à un hôtel. Je suis très chanceuse. Qu'en dis-tu? Evelinda, vous pouvez y aller. J'aimerais avoir une discussion privée avec ma mère. Au revoir, mes petits-enfants et Lorita. Pour info, je suis maintenant la nouvelle Madame Consalcio. Ça fait déjà 8 ans. Quel dommage. Maman, je voulais te parler seule à seule. C'est pour ça que j'ai fait partir tout le monde. Ma fille, ne me blâme pas. Maman, tu te prenais tellement pour une sainte. Mais tu es en réalité une femme comme toutes les autres, qui a fait des erreurs dans le passé. Mais tu ne veux jamais l'assumer. Maman, l'erreur est humaine. Le nécessaire, c'est de la réparer après. Tu penses que commanditer la mort de quelqu'un, c'est une erreur? J'ai failli causer un meurtre. Maman, tout le monde est coupable de cette histoire. Toi, papa, Evelinda, vous êtes tous coupables. Et tu es aussi une victime, tout comme Evelinda. Parce qu'Evelinda a brisé ta confiance. Et papa aussi. Tu étais submergé par tes émotions. C'est pour cela que tu as commandité la mort d'Evelinda. Maintenant, vous devez juste vous entendre pour faire la paix. Je suis surprise. Tu es tellement compréhensive. Parce que je n'hérite pas ça de toi, maman. Des années de cela, tu as préféré de croire la version de Valéria que la mienne. Arrête, Stacy. Ne pense pas que ta comédie de faire semblant que tu comprends mon passé avec Evelinda va me faire changer d'avis à propos de ce que tu avais fait. Monte de ta chambre, je ne veux plus te voir. Maman, je sais que tu crois que je dis la vérité. Tu ne veux juste pas l'admettre. Tu décides enfin de monter? Valéria, je veux qu'on ait une discussion. Ah bon? De quoi veux-tu parler? En fait, je t'ai vu faire une tête bizarre quand tu avais vu Evelinda. Alors tu savais qu'elle était dans ce pays. Alors si elle est ici, mon père aussi? Stacy, je n'ai pas de compte à te rendre. Ton père est ici. Quoi de plus? Tu restes toujours la même traîtresse. Ça ne m'étonnerait pas si mon père t'a envoyé ici pour nous espionner. Ça pourrait bien l'être, mais non. Je suis ici pour te faire souffrir, Stacy. Tu ne trouves pas ça stupide? C'est moi qui devrais avoir de la rancœur pour toi et faire tout ce cinéma. Mais
Heureusement, j'ai assez grandi pour connaître que le mal n'est jamais une solution. Ne crois pas trop en ta beauté. D'après les résultats de l'analyse, c'est causé par le stress et ça peut avoir des impacts sur le bébé. Que voulez-vous dire, docteur? Que vous allez être bientôt grand-mère. Félicitations.